Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je vous présente tiré de l'émission Mon pays c'est la Beauce, Sainte-Marie de Beauce. Ça se passe en 1976. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! La ville de Sainte-Marie se situe à 30 000 au sud de Québec, à 35 000 au nord-est de Saint-Georges et à 70 000 au nord de la frontière américaine. Ville-Sainte-Marie possède une population dépassant 5 000 âmes. Le 30 avril 1536, la seigneurie de Sainte-Marie fut accordée à Joseph Fleury de la Gorgendière et ses deux gendres, Thomas-Jacques Taschereau et Pierre Rigaud de Vaudreuil. En 1538, la ville de Sainte-Marie prenait son nom. L'église fut érigée en 1858. Elle est de style néo-gothique. L'intérieur a une des plus belles collections de tableaux du Canada. Monsieur le curé Jean-Paul Labrie en assume aujourd'hui les offices religieux. Non loin de là se trouve un monument aux anciens combattants, la chapelle Sainte-Anne, lieu de pèlerinage régional durant la saison estivale, et qui fut érigée autrefois pour prévenir les inondations, la maison natale du cardinal Taschereau, qui fut le premier cardinal canadien-français, et un moulin seigneurial sur la rivière du Domaine construit au début du siècle dernier. Les premiers colons de Sainte-Marie ont bâti par leur travail le premier tronçon de la route Lévis-Jackman. Aujourd'hui, les citoyens attendent que l'autoroute 73, en voie d'aménagement, arrive bientôt aux portes de leur localité. Sainte-Marie fait partie du territoire de la commission scolaire régionale Louis Fréchette. On y retrouve plusieurs écoles, notamment la polyvalente Benoît Vachon. Sainte-Marie possède également son foyer pour les personnes du troisième âge. L'érection canonique de la paroisse date du 22 mai 1835, alors que l'érection de la municipalité date de 1845 et celle du village en 1913. La municipalité de Sainte-Marie offre les nombreux services municipaux dont les citoyens sont en droit de s'attendre. Signalons que localement, les citoyens sont bien informés. Un service de télévision communautaire, un poste de radio CJVL, en opération depuis seulement un an, et du côté information écrite, dès 1890, on se dotait du journal La Vallée de la Chaudière. Et depuis 1930, c'est le guide qui renseigne ses lecteurs. C'est également le bureau de district de la compagnie Québec Téléphone. Depuis 1973, nous retrouvons un parc industriel à Sainte-Marie-de-Beauce. Sa superficie totale est de 4 millions de pieds carrés et déjà un bon nombre d'entreprises y sont établies.
L'île Sainte-Marie est bien organisée sur le plan industriel. La majeure partie de sa main-d'œuvre occupe un emploi dans les industries suivantes: les bâtisses d'acier Hercule, la corporation Baronnet, les produits Diamant, Québec Téléphone, Chassé et Fils et Vachon Incorporé qui emploie plus de 1500 personnes, la plus importante entreprise pâtissière au Canada. Le complexe alimentaire Vachon anticipe cette année des ventes de 88 millions comparativement à 74 millions en 1974. Sainte-Marie possède de nombreux attraits. C'est une localité bien organisée dans le domaine des loisirs, entre autres l'Arena. On y trouve plusieurs érablières et l'on compte de nombreux clubs sociaux. L'autoroute 73 permettra un accroissement industriel de Sainte-Marie, c'est à souhaiter, et le conseil municipal se dit prêt à accueillir ceux qui voudraient s'implanter dans le parc industriel aménagé récemment. Les citoyens de Sainte-Marie-de-Beauce sont très hospitaliers et vous invitent à venir les rencontrer. Vous connaîtrez la joie de vivre dans ce pays de la Beauce.